Salut, c'est Shannon. Salut, c'est Anaïs. On est actuellement en service civique au sein d'Espéris, qui est une association de prévention santé et de réduction des risques. On se retrouve pour un nouvel épisode de Fait tourner qui va parler de l'impact de la Covid sur la santé mentale des jeunes. On se retrouve avec Juliette, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Juliette, j'ai 18 ans, j'habite à Bru et je fais mes études à Rennes 2. Comment est-ce que tu vis la crise sanitaire ? Déjà nous on s'est fait prendre dans le sens mauvais parce que du coup ça nous a gâché notre fin d'année au niveau terminal et de ça. Après point positif on n'a pas passé le bac. Mais après on n'a pas eu de fin d'année et tout et ça je pense que ça a un peu saoulé beaucoup de gens. Et après au niveau de maintenant, je vais pas vraiment à la fac quoi. J'y suis allée au début de l'année mais genre pendant 3 semaines et j'y allais même pas 2 jours par semaine. Là on est au deuxième semestre, j'ai recommencé à y aller depuis, je sais pas, 2-3 semaines, mais pareil j'y vais genre 2 jours par semaine. Et après aussi ce qui était compliqué, tu sais genre t'arrives à la fac, t'es censé te faire des potes et tout, avoir une vie sociale. On n'a pas eu de vie sociale. Enfin, moi les premiers gens avec qui j'ai parlé, déjà c'était sur Discord, tu vois. Mais c'était je crois à la fin du premier semestre. Je connaissais personne à la fac, tu vois. En quoi la Covid a eu un impact sur ta santé mentale ? Au tout début, moi j'ai pas paniqué, mais je me suis dit, au début je le prenais pas trop au sérieux, mais je pense comme une grande majorité des Français. Après quand ça arrive en France, je me suis dit, ah ouais, là ça commence à devenir. Après j'ai vu, tu sais, les cas qui grimpaient, et j'ai vu genre, tu sais, ils commençaient à mettre en confinement dans plein de pays et tout. Là je me suis dit, et je me souviens quand on a commencé à avoir des cas à Bru. Mercredi soir à 22h, on reçoit un mail du lycée. Le lycée ferme, venez pas en cours. Donc à ce moment-là, genre tout le monde était content, mais on pensait pas que c'était la dernière fois qu'on allait au lycée. Juste je me souviens quand on est passé en confinement, mais genre un vrai confinement sérieux, tu vois. Moi je pense que j'ai un peu paniqué, je me suis dit attends, mais comment ça va se passer ? Combien de temps ça va durer ? Et en fait, je pense pas qu'on se disait qu'un an plus tard, on y sera encore. Donc au début, en vrai, ça allait parce que du coup, on s'est dit y a plus cours, ça va aller, le bac, tranquille. Et puis après, quand on a vu tu sais, ça fait 2 mois que t'es chez toi, tu peux pas sortir, tu vois pas tes potes, déjà ça a déjà commencé à décrocher à la fin du lycée. Après, on a commencé à savoir vivre avec. Après, on n'était plus confinés, du coup, l'été dernier, je pense que ça a été mieux pour tout le monde. Et puis après, ça a été la fac, quoi. Mais moi, j'ai pas souvenir d'avoir eu cours en distanciel avec beaucoup de profs. Je me souviens, je pense sur tous mes cours, j'avais dû avoir mes cours principaux et j'ai souvenir d'avoir vu en visio, je pense, 3 ou 4 profs, mais c'est tout. Comment est-ce que tu envisages ton avenir du coup avec la Covid ? Là, en soi, on est un peu, j'ai pas envie de dire qu'on est dans une impasse, mais un peu quand même, tu vois. Moi, je vais parler au niveau des étudiants, parce que je suis étudiante et je parle avec des étudiants, du coup, je vois comment nous, on pense tout ça, mais je sais qu'il y a un ras-le-bol général, même si ça, je pense que c'est majoritaire. Enfin, je veux dire, les gens qui travaillent, les gens qui sont au lycée, enfin, tout ça. C'est compliqué au niveau déjà de la vie sociale, parce que du coup, ça, je l'ai déjà dit, parce que du coup, on voit pas les gens. Enfin, moi, clairement, mes potes de la fac, entre guillemets, je les ai vus 3 ou 4 fois, je pense, depuis le début de l'année. Je veux dire, donc en fait, moi, vraiment, mes 3-4 premiers mois à la fac, c'était vraiment, j'étais toute seule. Quand je bossais, j'étais toute seule. Enfin, je voyais personne, je parlais avec personne. Déjà, en première année à la fac, mais que ce soit en temps normal. Il y a beaucoup d'étudiants qui décrochent. Et moi, j'ai beaucoup de profs qui nous ont dit, mais là, la première année de 2020, tu vois, 2020-2021, nous ont dit, mais il y a eu énormément d'élèves qui ont décroché. Et ça se voit parce que nous, on est censé être dans des groupes de 40. Quand on se connecte en cours en distanciel, moi, on est tout le temps les 5 mêmes personnes à être connectées sur 40. C'est rien. Mais tous les autres gens de mon groupe, je les connais pas. Mais quand on est en présentiel, on est 12. Mais même 12 sur 40, c'est rien. Et les profs qu'on est en présentiel nous disent, là, vous êtes 12, merci, tu vois. Parce que j'ai déjà une prof qui nous a dit ça, elle nous a dit, le groupe d'avant, ils étaient 6. Enfin, tu sais, en tant que prof, tu te soucies quand même des élèves, tu vois, c'est ton métier. Et moi, je sais que j'ai une prof qui nous a dit, mais c'est surtout, en fait, ils ne savent pas où les élèves y sont. Moi, je sais que les profs nous remercient d'être en cours, tu vois. Genre, dès qu'on se connecte ou dès qu'on voit nos profs, ils disent, merci et félicitations d'être encore là, tu vois, parce que t'imagines. Après, pour l'avenir, moi, je pense pas que mon diplôme va être inutile. C'est comme quand les gens, ils disent, le bac que nous, on a, tu vois. Nous, on l'a passé en 2020. Il y a plein de gens qui disent, ouais, mais le bac, il vaut rien. Je dis, non. J'ai un ami qui m'a dit ça, qui m'a dit que, en gros, les partiels du premier semestre,
on va avoir une mention dessus si c'est écrit passer en présentiel ou en distanciel. Donc en droit, à Rennes 1, ils vont avoir la mention présentielle. Donc apparemment, eux, leur diplôme par rapport à ça va valoir quelque chose. Mais moi, par exemple, à Rennes 2, on a tous passé nos partiels en distanciel. Et apparemment, ça va valoir moins. Moi, je dis c'est dégueulasse parce qu'en soi, genre, nous, on n'a pas choisi de les passer en distanciel, tu vois, mais on a quand même bossé, on a quand même passé nos partiels. Je sais juste pas comment ça va se passer parce que, clairement, moi, je compte faire un master, donc faire mes 5 années d'études comme ça va être compliqué. Quand tu vois à la télé, genre, tous les étudiants qui vont au Resto du Cœur et tout ça, mais c'est horrible parce que du coup, les étudiants, ils décrochent, mais ils peuvent pas aller chercher un travail parce que tu vas aller chercher un travail où? Et du coup, quelle solution t'as pu trouver pour faciliter cette période? En soi, je pense essayer quand même de garder du lien avec les gens et de sortir parce qu'en soi, même, tu sais, je sais pas, par exemple, moi, c'est déjà arrivé que pendant peut-être, je sais pas, 2 semaines, je sortais pas du tout parce que, du coup, la semaine, j'étais en cours et même si on pouvait sortir parce qu'il y avait couvre-feu et tout ça, je pouvais sortir et voir mes potes, des fois, j'avais pas envie parce que le confinement, mais genre le vrai confinement, le premier qu'on a eu il y a 1 an, moi, ça m'a rendue super casanière, tu vois. Moi, limite, j'ai kiffé le premier confinement, tu vois, j'étais avec ma mère, on regardait des films toute la journée. Tu sais, genre en soi, je savais que j'avais mon bac, du coup, j'ai arrêté de bosser. Puis en soi, on était en vacances, il faisait beau et tout ça. Tu voulais faire quoi? Avant, je voulais tout le temps sortir, tu vois. Le soir, l'après-midi, tout le temps, tout le temps. Je pense peut-être on a découvert d'autres passe-temps, tu vois. Moi, je sais pas, genre, j'ai recommencé à lire, tu vois, donc vas-y, je me fais chier. Ouais, je lis, tu vois. Ça permettait de décrocher un peu de soit de la télé. Ouais, les écrans, parce que du coup, sinon, c'était tout le temps ça. Tu sais, genre, je sais pas, de lire, je sais pas, des fois, je dessinais alors que je sais pas dessiner, tu vois, mais tu sais, genre, je sais pas, t'écoutes de la musique, je sais pas, tu réarranges ta chambre. Ouais, je sais pas, tu passes plus de temps avec ta famille, du coup, comme t'es chez toi. Parce que en soi, quand tu comptes, il y a plein de gens, ils sont plus en confinement, là. Mais genre, les étudiants, c'est un peu comme si on était toujours confinés parce qu'on sort pas, on bosse. Quel changement professionnel ou scolaire t'as pu observer? Moi, je me souviens déjà quand on était au lycée et qu'on est passé en distanciel. Et je me souviens au début, je bossais vraiment, tu vois. Et je voyais des fois, genre, je bossais 6 heures par jour. Du coup, j'ai envoyé un mail à ma prof principale. Je lui ai dit, ouais, genre, vous donnez beaucoup de travail. Et ma prof me disait, mais quand t'étais en cours en présentiel, elle me dit, t'avais 6 heures de cours par jour, donc tu bossais 6 heures par jour. D'être chez soi et tu sais, genre, tu bosses 6 heures, mais t'as pas vraiment l'impression d'être en cours. Et du coup, tu te dis, putain, mais je bosse vraiment beaucoup. Après, du coup, faut quand même essayer de garder un rythme. Moi, je sais que je me fie à mon emploi du temps, tu vois. Moi, ça va parce que j'ai beaucoup plus cours le matin, alors que j'ai des potes en LEA, ils ont cours lundi, mardi, mercredi, mais ils n'ont pas cours le jeudi et le vendredi. Mais du coup, ils peuvent avoir cours le mardi de 19 à 20h ou des trucs comme ça. Ça, je pense que c'est dur parce que tu dois vraiment t'accrocher jusqu'à la fin de la journée. Après, je trouve que du coup, les profs, est-ce qu'en temps normal, ils sont encore comme ça ou est-ce que c'est parce qu'on est en distanciel? Moi, je trouve que les profs, ils nous accompagnent vachement. J'ai par exemple une prof qui nous a dit, sur mes heures de cours du jeudi et du vendredi de la première semaine banalisée, elle nous a dit, je fais pas cours, mais je vais rester connectée sur Cursus, donc c'est notre page de cours en distanciel. Elle a dit comme ça, si vous voulez venir me voir pour parler par rapport au cours, il y a des trucs que vous n'avez pas compris, vous avez des remarques ou quoi, mais même elle nous a dit, même si juste vous voulez venir parler, elle a dit, vous pouvez venir me voir. On sent abandonner les étudiants au niveau du gouvernement, mais je trouve au niveau des profs, ça va. Comment est-ce que tu vis et tu t'adaptes aux restrictions gouvernementales? Au niveau des soirées, je trouve on est raisonnable dans le sens où on fait pas des soirées à 30. Je veux dire, le max où on est en soirée, on est quoi? On est 11-12. Ça reste beaucoup, mais après, je veux dire, on sait avec qui on est, tu vois. Le confinement, genre le gros confinement, je l'ai jamais enfreint non plus. Genre vraiment, je suis restée chez moi et les seules fois où je suis sortie, c'était pour faire des courses. Et après, les couvre-feux, non, j'ai jamais enfreint les couvre-feux non plus. Parce que j'ai peur. J'ai des potes, tu vois, qui l'ont déjà fait. Moi, je le ferai pas parce que j'ai trop peur de me faire choper. Même si je sais que personne s'est jamais fait choper dans mes potes, je me dis, mais moi, obligée, le jour où je vais le faire, je vais me faire choper, tu vois. De quelle manière les médias ont influencé ta santé mentale? Genre, moi, ce qui m'énerve, mais en même temps, on est dans une crise sanitaire, tu vois. Donc, c'est logique qu'on en entende parler parce que les gens veulent des mises à jour et tout. Le fait de tous les jours, c'était genre, t'allumais la télé pour avoir les infos, c'était en mode Covid, 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 Covid. Ça te prend la tête et en fait, à un moment, t'avais juste envie, genre, de voir autre chose, tu vois.
Tous les jours, c'était en mode, bon, aujourd'hui, tant de cas, aujourd'hui, tant de cas. Toi, t'étais genre, ça augmente, tu vois, c'est déprimant. Je pense que j'ai plus développé le côté un peu, pas accro aux réseaux sociaux, mais je pense que c'est beaucoup de gens qui ont développé ça. Ça, ouais, déjà, en fait, je pense que vraiment le Covid et les infos, les médias et tout ça, ça a vraiment instauré le côté redondant. J'ai l'impression qu'on a un peu appris à vivre avec, tu vois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Juliette. De rien, et merci de m'avoir invitée. Si vous ressentez le besoin d'être aidé, n'hésitez pas à consulter. Si vous êtes étudiant, un chèque psy peut vous être prescrit par votre médecin. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès des BAPU, donc les bureaux d'aide psychologique universitaires. Le Crous a également mis en place un dispositif d'accompagnement psychologique et d'écoute confidentielle qui s'appelle l'Axi Hour. J'espère que ce témoignage vous aura plu. On se retrouve prochainement pour un autre épisode sur l'impact de la Covid sur la santé mentale des jeunes. Vous pouvez également retrouver nos autres podcasts sur le confinement et la consommation. Et puis on se retrouve bientôt. À bientôt!